pas fait de deck profile. Le dernier c'était Traptrix où tu t'amusais à dire de la merde aussi sur le côté. Bah, ça tombe bien, il peut continuer. Mais là il est pas sur le côté donc ça va. Du coup, là, mon pote il vient s'est lancé. Quand tu le sens, tu dis salut à tous, je m'appelle Vivian, j'ai fait top 16 de championnat de Belgique. Bah, du coup tu m'introduis, c'est parfait. Absolument pas, ce sera uniquement pour le carry. Je suis tout seul. Coucou carry. Faites coucou les petits gars. Faites coucou les petits gars. C'est vraiment ça quoi. Du coup, quand tu le sens, tu fais ta petite intro. Du coup, bien. Mais là dans la vidéo tu vas l'entendre, j'ai battu Cristal. Ah, mais, d'office. Donc, je m'appelle Lilian. Ouais, je vais le dire, t'inquiète, je vais le dire. Je fais top 16 au championnat de Belgique avec Cristron Horus. J'ai perdu. C'est très important à dire le Horus. Ah ouais. Et Cristron, c'est ça. Concentre-toi sur ta profile. Donc j'ai perdu ma seule grosse défaite a été en stream top 16. Fin du premier jour j'étais en 7-1-1 où ma seule défaite a été contre Pierre Tomenko qui a fini lui premier du jour. Alors concernant la decklist, relativement classique, on va pas se mentir. Pour le main deck, donc je jouais 2 Tristaros. Beaucoup disent que c'est le meilleur normal summon du deck. Perso je trouve que 2 c'est assez, 3 c'est un peu trop. Elle permet beaucoup d'interactions à l'adversaire dès qu'il va faire une entrap ou une entrap ou une interaction simplement avec une carte sur son board. Oui, perso 2, moi ça m'a suffi, j'ai jamais senti le besoin d'en avoir un troisième. En x3 par contre, donc je jouais 3 Smiger qui est le hard tuto du deck niveau magie piège. 3 Sulfofnir, oui, les noms sont un peu chiants. Qui permet de discarder Cristron justement et de faire des bodies. Seulement 2 Sulfador. Et puis les classiques, un Ticevern, un Praziurtle et la brique qui m'est arrivé d'avoir en main plusieurs fois, Citri, qui heureusement peut être invoqué grâce à Praziurtle. Pas déçu sur mes ratios Cristron, je pense pas que j'en ai besoin de plus. Juste quand on a une main full engine, c'est un peu compliqué, mais de manière générale, c'est le ratio des plus standards je pense, à part comme je disais pour le Tristaros. Et clairement pas besoin de, pour moi il n'y a pas besoin de changer. Pour l'engine qui me permet de foolish, donc, je jouais comme je disais avec le russe, donc je joue 3 M7, 1 Happy, un doigt Moutef, donc clairement ça peut être cuté pour passer à 40 au lieu de 41. Il y a des setups où clairement l'avoir sur le board, ne serait-ce que pour OTK ça m'a été utile, ou avoir davantage d'accès à mon engine et X18 que je montrerai après, et les 2 Sarko. Rien à dire, ça m'est arrivé de faire une game où je faisais juste Horus Beatdown parce qu'on m'empêchait de foolish sur Vampire Zombie avec mes Horus. J'ai une petite anecdote avec le Vampire Zombie que je raconterai après, justement, qui m'a permis de gagner de façon un peu comique. Donc, niveau Entrap, je jouais 3 Nibiru, 3 Droll, MVP je trouve dans le format actuellement, 3 H et 3 Fuvalos. Concernant les magies pièges, je jouais 3 fois inclusion, une des meilleures cartes Cristron du deck. Alors personnellement je ne jouais pas d'imperm comme beaucoup jouaient. Moi j'avais opté pour l'option droplet qui permettait justement de foolish, de discard mes Cristron et possiblement d'entamer. Je la cutais en go first. En général. Mais non, elle était bien, mais après c'est une carte possiblement que je verrai cut dans le futur vu que les Horus font plus ou moins le même boulot. À voir ce que ça donnera dans le futur. Toujours niveau magie, je jouais le mono Callby et le mono Foolish Burial qui est lui un one star, un one card combo. Et niveau piège, du coup, vu que je disais je jouais pas un perm, je jouais juste un seul cluster. Alors, pour l'extra deck, donc le classique niveau synchro, alors je jouais 2 Eleskeletus. Une seule c'est clairement pas assez, tout le monde a joué à 2 et clairement il y en a besoin, c'est ce qui permet le grind game quand elle est invoquée de récupérer du cimetière et en général on essaie aussi de la remettre dans l'extra deck. Le fait qu'elle fasse perdre 5 sur l'attaque ça m'a été utile, j'ai des joueurs qui oubliaient qu'ils perdaient de l'attaque et du coup qui se faisaient... Je savais même pas. Mais voilà, comme ça tu le sais, elle a passé de faire perdre 5 sur l'attaque et de défense, donc il y a des gens qui sont déjà venus se cracher dessus simplement. Je jouais un Quadrio Gondrax, MVP contre certains trucs genre Memento. J'ai pu justement bannir 3 quand il s'est fait au greffe pour bien l'ennuyer. Alors, toujours en classique, pour anti-nib, je jouais un Samurai Destroyer. Toujours classiquement, je jouais un effet Dragster. J'ai vu des gens qui ont joué 2. Dans leur combo, clairement ça peut être utile. Vu que je jouais avec les Horus, perso, un seul m'a été suffisant.
j'avais très peu de setup en vrai que je faisais où je mettais les deux et j'ai jamais eu le besoin personnellement d'en sortir deux. Un, ça a été suffisant et je l'ai sorti qu'une fois si je me rappelle bien contre un Mitsu, ouais. En 5, je jouais également pour le TK et comme c'est toujours une machine, un Chambara. Alors la petite tech également en 5 que moi je jouais un Ogaita juste pour le match-up Ryzil. Que ça augmente leur niveau de 1. Si j'ai rien d'autre à faire, que j'ai pas mon setup pour faire Quadrio Gondax, ça me permettait juste de les ennuyer et faire passer les Ryzil niveau 5. Et ça me permet de mettre Smyger ou Taser au cimetière en effet. Et la dernière, vu que je joue les Horus pour les synchro, je jouais une Aigirin, MVP contre Mitsu, clairement. Le fait de te protéger de destruction trop bien contre pas Kuzenai, contre Murakumo, merci. Et le fait de bannir en réponse, incroyable. Donc ça c'était le package synchro. Alors pour les Xyz, je sais plus parler. Donc le classique, vu qu'on joue des machines, Silver Dragon et Silver Dragon Infinity. Alors pour le package X68, je jouais, parce que j'ai à la place un numéro 90 et le Vampire Zombie. Alors la petite anecdote pour Vampire Zombie, donc il y a une game où je jouais contre un joueur Malice à la ronde 8, où je n'ai touché que mes Horus et j'ai dû passer par Vampire Zombie. La première fois que j'ai fait l'effet, je touche pas mes Crisserons, mais je touche une lancée que je respecte du coup. Donc je le fais passer son tour. Tour d'après, je refais l'effet pour foolish. Je foolish toujours rien chez moi, mais lui, le foolish une lancée que je respecte également. Et tour 0, il s'était pris lancé. Donc littéralement, à cause de Vampire Zombie, c'est pris lancé à 3 tours de suite. Un peu à plaindre, je veux pas mentir. Moi, je rigolais intérieurement. Lui, un peu moins, je pense, parce qu'il n'a pas joué. Et d'un point de vue grind, vraiment, dans cette game-là, c'était comique, vu qu'il a tout cramé, vu qu'il pouvait rien bannir. Alors, comme dernier X6, un Typhoon, il y a des games où clairement quand je peux absolument rien faire, mais que j'ai accès à la trappe, ça me permet d'un peu tempo. C'est pas la meilleure, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et il y a une game où contre un Wait Forest, juste Typhoon m'a permis de gagner. Il avait fait Satazamina et Ilia Silva et rien d'autre. J'ai juste fait Typhoon, tapé sur Ilia Silva, et fait, j'ai dégagé sa Satazamina, qui pour moi est la pire carte dans le format. En fait, elle empêche l'adversaire de target des cartes sur le terrain et cimetière. Et du coup, vu que tous mes effets sont en targetant sur mon terrain ou dans le cimetière, je pouvais rien faire, donc j'étais obligé de la gérer. Et niveau Link, la générique Clockwork, je joue pas Nuit des Machines, ça me permet juste de faire normal Smyger et l'envoyer au cimetière pour essayer de faire mes combos derrière. Et quand j'ai l'occasion, vu que je joue aussi les packages Horus, j'ai mis une SP. Donc ça, c'était pour mon main deck. Alors, pour l'extra deck, on va rester classique pour le début. C'était le format, donc 3 lancers A. Et pour le match-up Malice également, j'ai racheté 2 Chaos Hunter. Très pratique également pour discard mes Crisserons et permettre de jouer pendant le tour adverse. Enfin, de setup mon tour plutôt. Très comique si on la foolish également sur le Vampire Zombie. Bon, c'est pas arrivé, mais ça aurait pu être sympa. Alors, je jouais également pour le format. Principalement de base, c'était pour le match-up Mitsu. Je jouais 3 Didicro. Très pratique également contre Mermaid. Et contre Memento, ça m'a beaucoup aidé également. Je jouais 2 Purulia. Également une petite anecdote avec le Purulia que je raconterai juste après. Ça c'est aussi principalement pour Ryzil, en vrai, que je l'ai mis. Malice ça a été pas mal aussi, mais je ne vais pas mentir, c'était principalement pour Ryzil. Au niveau magie, les classiques, j'ai mis un TTT et un Plumeau. Dans l'autre ordre, mais c'est pas grave. Incroyable TTT Plumeau. Quand tu les pioches sur les charmis ou que tu les ouvres en main de départ, perso vraiment cool. Plumeau m'a aidé et TTT m'a fait gagner des games également. Et 3 Solemn Warning. Pourquoi Warning et pas Judgment? Juste pour les points de vie, je paye 2000. Et pourquoi pas Strike? Warning permet d'annuler la magie Mitsurugi, ce que Strike peut pas faire. Et clairement c'était mon choix. Alors pour la petite anecdote pour clôturer, le Purulia. Donc, comme dit au début de vidéo, vous l'avez peut-être entendu, donc je suis la seule défaite du champion de Belgique actuellement. Et il y a une game que je tiens quand même à préciser. Donc, si vous avez regardé sa deck profile précédemment, il râlait en disant je pouvais pas jouer autour de Purulia. En gros, c'est avec moi qui faisait allusion, j'avais Purulia. Et maintenant, la petite anecdote que je lui ai racontée du coup tout à l'heure avant de filmer, c'est que quand j'ai essayé contre lui, je n'avais mis qu'un seul Purulia que j'ai touché en main de départ et qui s'est bouffé. Et du coup, il a dû jouer sous Purulia, ce qui m'a permis justement de gagner, toucher des lanciers. Et c'est, je veux pas mentir, c'est grâce à ça que j'ai pu gagner. Voilà, merci. À la rage, hein. On bat les couilles, frère. Et du coup, oui, je précise encore. Non, je rigole. Littéralement, Voilà. c'est parce que je perds mon truc que je gagne le reste. Bah, tant mieux pour toi. Tu peux dire merci Vivien. Merci beaucoup en tout cas. Vivien. Est-ce que tu as des shout-outs Vivien? Oui, Julien Di Marco et Joaquino qui m'ont un peu aidé, et Martin aussi qui est à côté de moi. Donc la veille on était encore en train de deck build.
J'ai encore en pleine réflexion avec les crocs et tout ce qui était gamma et delta. Après avoir testé pour Crisson et Permont, parce qu'en général, tu as besoin de 1,5 quart combo, on va dire, pour jouer. Donc j'ai opté pour les Didi Crocs. Et également, donc j'étais toujours sur les strikes. On avait réfléchi en soirée, faut pas mentir qu'à un moment on était parti sur des Solemn Scolding au lieu des Solemn Warning. Mais après réflexion, et grâce à une autre personne qui se trouve actuellement à ma gauche, on est resté sur les Warnings. Et clairement, les Warnings ont été meilleurs que les Scolding. Merci Dimi. Merci Dim. Sinon, bah, ceux de Namur en général qui jouent. Et merci à Chris. Hein, avec qui j'ai une raison quand même de le remercier. Vu qu'on se tape quand même pas mal au local, bah, il me permet d'apprendre à jouer contre Malice. Ça va être pas mal. Et maintenant, grâce à lui, je ne mettrai plus ma carte dans la colonne d'Imperm. C'est promis.